Les corps vont bien et je vais te demander, et les têtes après ce match face au PSG qui, voilà, pire scénario, il laisse des regrets. Non, bien sûr, je pense que tout le monde en a pris conscience, tout le monde est sorti de là avec énormément de regrets, ce qui est terrible à dire quand tu sors d'un match avec le PSG où tu te dis que tu aurais pu l'emporter si le scénario avait été un peu différent. Non, et puis une fois la déception passée, s'attacher à tirer les leçons de cette rencontre, aussi bien sur le plan mental, l'agressivité dont nous devons faire preuve, non pas seulement quand le ballon n'est pas dans nos pieds, c'est-à-dire les duels, les courses et ainsi de suite, mais également quand le ballon arrive dans nos pieds, le maîtriser mieux, en prendre possession et finalement diriger un peu notre destinée. Et c'est ce qui nous a manqué face au PSG. Mais ça nous a manqué aussi un peu contre Lens, un peu contre Monaco, non, il nous manque ce petit facteur, ce petit facteur en plus que nous devons trouver surtout au niveau mental. Maintenant, c'est aussi mon rôle d'avoir un équilibre entre ce côté-là d'exigence et puis maintien de la confiance, parce que on s'est créé quand même énormément de situations. Malgré le fait qu'il soit à 10, tout le monde ne se crée pas des situations contre le PSG. Et à la volée, comme nous l'avons fait en deuxième mi-temps, d'autant plus. Voilà. Et on est, je pense, sur la bonne voie. On fait des vraies prestations à domicile. Voilà. On attend d'avoir aussi une prestation aboutie dès la première seconde à l'extérieur. Même si on a déjà remporté un match, mais malgré tout, on se doit de démarrer ce match contre Strasbourg avec plus d'intensité, de meilleures intentions, une volonté offensive, et puis de créer ce déclic. Quel levier tu peux encore activer pour qu'offensivement, et je ne parle pas encore une fois que des attaquants, parce que les milieux on va marquer, les défenseurs de temps en temps aussi, pour que ce groupe retrouve le chemin défilé tout simplement, sur les 8 derniers matchs. On fait au maximum à l'entraînement, on a vraiment mis l'accent dessus cette semaine, même si avec la quantité de travail que l'on a, on en fait de toute façon beaucoup. On a mis des statistiques en place sur l'entraînement pour que les joueurs puissent s'évaluer sur le nombre de frappes qu'ils prennent, sur leur réussite tout au long de la semaine. C'est beaucoup de discussions individuelles également, mais que tout le monde garde à l'esprit effectivement que c'est un défi collectif qui nous attend et que et qu'il n'y a pas de sauveur ou qu'on n'attend pas le Messie pour venir nous délivrer, mais que avec la répétition des situations que nous nous sommes créées contre le PSG ou sur les autres équipes à domicile, il est impossible de ne pas marquer si on continue comme ça. On marquera sur le prochain match si on arrive à se créer autant de situations, de bonnes positions, de bons décalages. Ça rentrera, ça c'est sûr et certain. Tes attaquants, tu ne les sens pas douter actuellement? Non, je ne les sens pas douter. Il y a malgré tout, relativement de relâchement dans les finitions. Il y a beaucoup de garçons qui marquent la semaine à l'entraînement. Il y en a beaucoup. Et Momo en fait évidemment bien partie, mais Nabil également, et Sam Grand-Cyr également. Enfin, la liste est longue. Et il n'y a pas de blocage vis-à-vis de ça. Nous devons continuer à nous créer des occasions. Et encore une fois, faire preuve un tout petit peu plus d'agressivité, de maîtriser avec plus de conviction ces derniers gestes. Mais ça va le faire. Sur le papier, est-ce que le HAC n'aurait pas besoin parler de Samuel Grand-Cyr, d'un Grand-Cyr qui retrouve son niveau? On a la sensation qu'il court après depuis le début de la saison quasiment, alors que son CV est sans doute au niveau des offensifs le plus élevé. Oui, il a une expérience de la Ligue 1. Il paye certainement le fait de ne pas avoir pu enchaîner quelques rencontres où tu te stabilises un petit peu au niveau de la confiance, mais c'est la loi aujourd'hui de notre composition d'équipe et du 11 de départ où il n'est pas évident de s'y faire une place. Maintenant, comme on l'a vu, je change pas mal de fois en fonction des profils disponibles et surtout des besoins que nous avons. Et chacun a son opportunité de faire parler la poudre. Donc il sort d'une très bonne semaine. Je pense que le match de Monaco est loin derrière lui et c'est certainement une bonne nouvelle parce que c'est un des joueurs qui est capable de marquer évidemment. Mais comme tu l'as dit, les milieux ont aussi le droit de s'engager, d'arriver dans la surface comme Dallaire a pu le faire en début de saison.
d'avoir quelques frappes lointaines, que nos centraux finissent quelques corners. Voilà, tout ça, c'est dans le domaine du possible et ce sont des options multiples pour nous de finaliser nos situations. Mais gardons l'esprit que nous en avons et que nous devons continuer d'en créer. Et cette efficacité, il va en falloir dimanche à Strasbourg, face à un adversaire qui n'est pas dans une forme olympique actuellement. Non, mais des ressources, parce qu'on les voit hier en difficulté, et puis d'un coup, un ou deux changements, et puis la chose repart. Même en première mi-temps, je les ai trouvés supérieurs à Brest, en tout cas dans la création d'opportunités. C'est une équipe qui possède beaucoup de jeunesse, parfois un petit peu comme nous, et qui progresse au fur et à mesure des matchs. Je les trouve en progrès. Et que ça sera une rencontre qui coûte beaucoup et qui a un enjeu relativement important pour les deux équipes. Donc être présent et dès l'entame de match, chose que nous avons eu l'habitude de rater à l'extérieur, là dès la première seconde dans un stade qui résonne beaucoup, répondre présent et tout de suite essayer de mettre en place un maximum de choses de notre côté. C'est aussi ce que vous apportez André Ayew. Moi j'ai le souvenir de lui forcément à Marseille il y a quelques années où vous parlez d'agressivité avec le ballon. Je trouve que ça, en tout cas le souvenir que j'en ai vu de Marseille, ça caractérise assez. Oui, on sent même sur les centres quand il doit couper des trajectoires à la tête ou au pied, il y a vraiment la volonté de mettre tout le corps en mouvement pour que le ballon rentre et franchisse la ligne de but. Donc c'est aussi pour ça qu'il nous a rejoints et on savait qu'on avait encore besoin d'un profil buteur et quelqu'un qui est capable de sentir des opportunités dans la surface de réparation et quelqu'un qui est capable de marquer de la tête également, parce que c'est vrai que sur notre composition de la ligne offensive, rares sont les joueurs qui sont experts dans le domaine aérien, dans la finition, et il peut nous apporter ça.